Ketaria, 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 le mamakato, Zobaridege, Zederege, Zamandoria, Barababa. Béni sois-tu, papa, au nom de Jésus. Oh yes, qu'ils sont bénis. Partout où il est, et dis-lui, réveille-toi maintenant. Dis-lui, c'est l'heure de parler à Dieu. Dis-lui, c'est le moment de chercher la face de Dieu. Il y a un temps où Dieu se trouve. Et les premières heures de la journée sont censées appartenir à Dieu. Dieu veut la première place en toutes circonstances, en toutes choses. Il veut la première place. C'est pourquoi il nous demande de donner la dîme. La dîme, c'est les premiers 10% de ton revenu. Dieu veut avoir la première place. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il veut avoir la première place. Il dit en Matthieu 6,33, cherchez premièrement. Il veut avoir la première place. Donne-lui ce matin les premières heures de ta journée. Et tu seras étonné de la journée magnifique, de la journée extraordinaire que tu vas traverser. Tu seras étonné. Je veux te dire là où tu es, ne reste pas couché pour prier. Toi qui es connecté, lève-toi maintenant. Commence à marcher dans ta chambre. Commence à marcher dans ton salon. Commence à bouger. Ne reste pas couché. Lève-toi et parle à Dieu. Lève-toi et tiens-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi et honore la présence de Dieu. Car pendant que tu es éveillé, pendant que tu es connecté, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Ne reste pas couché pour prier. Ne reste pas couché pour prier. Oh, je t'en supplie. Lève-toi. Lève-toi. Mets-toi quelque part. Mets-toi quelque part. Et commence à parler à Dieu. Mets-toi quelque part. Et commence à parler à Dieu. Je te donne une petite pause où tu peux appeler quelqu'un et lui dire, nous sommes connectés. Nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne. Oh yes. Oh yes. Oh yes, notre thème pendant ces 21 jours, c'est prier sans cesse. Et car tout excès nuit, tout excès est dangereux, tout excès nuit, sauf l'excès de la prière. C'est la seule chose dans la Bible que Dieu nous demande de faire sans cesse, avec excès, avec excès, avec excès, avec excès. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et laisse-moi te dire, tu es la maison de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dans ta vie, doit premièrement régner la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Ce n'est pas seulement le temple qui doit contenir la prière. La prière doit être également dans le temple que tu es. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là. C'est pourquoi tous les jours de la semaine, nous serons là. À partir de 5 heures du matin, quelqu'un va prier sans cesse. Cette année, c'est ton année de visitation. Cette année, c'est ton année de miracle. Cette année, c'est ton année où tu iras en eau profonde. Cette année est ton année de grâce surabondante. Cette année est ton année de bénédiction magnifique. Cette année est ton année de faveur. C'est pourquoi il y a des choses qui nous prédisposent à la faveur. Je t'en supplie, lève-toi là où tu es. Appelle quelqu'un. Quelqu'un, dis-lui on est connecté encore pour quelques minutes. Dis-lui on est connecté encore pour quelques minutes. Oh Rabaria, oh Rabarase, Erete, Ledekete, Mantara Sokata, Irahande, Marasota Rabashe, Mebaba, Redebosa, Kataparia, Rataparia, Kataparia, Redekete. Regarde, dans le psaume 103, verset 3. Au verset 1, au verset 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Au verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Regarde, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ce verset montre clairement que les maladies, beaucoup de maladies viennent de nos iniquités. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce verset nous montre, il dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Écoutez-moi bien, beaucoup de maladies viennent de nos péchés. Beaucoup de maladies, beaucoup de malédictions viennent des iniquités, viennent du péché. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés que tu rencontres viennent du péché.
Beaucoup de choses ne sont pas tellement naturelles. Ça vient de quelque part. Et regarde, dans ce même verset, il va mettre l'iniquité et les maladies ensemble. Et très souvent, quand Jésus guérissait les gens, il leur disait, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Beaucoup de maladies, beaucoup d'handicaps, beaucoup de paralysies sont liées en fait au péché. Beaucoup de vies sont cachées. Beaucoup de personnes sont tenues dans la captivité à cause du péché. Beaucoup de personnes sont dans des liens et dans des chaînes à cause du péché. C'est pourquoi partout où tu es, je veux que tu parles à Dieu. Et que tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi. C'est toi qui pardonnes mes iniquités. Pardonne-moi mes transgressions. Pardonne-moi les péchés qui subsistent encore dans ma vie. Pardonne-moi pour cette mauvaise manière de vivre. Pardonne-moi pour ma désobéissance. Pardonne-moi pour mon manque de crainte. Pardonne-moi pour mon caractère qui ne correspond pas au fruit de l'esprit. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Partout où tu es, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Roshakata, Eratabaria, Eramando Rosa, Chandala Baba. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur, nos transgressions. Pardonne-nous, Seigneur, nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, nos manquements. Pardonne, Seigneur. Pardonne-moi ma désobéissance. Pardonne-nous. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Oh Shelamaha. Oh Ratarabashi. Ratamandoloske. Renamala Sokaratosh. Ledegatabaria. Demande-lui pardon pour la débauche. Demande-lui pardon pour le manque d'intimité. Demande-lui pardon pour avoir attristé son précieux Saint-Esprit. Demande-lui pardon pour la fausseté. Demande-lui pardon réellement pour toute faute, pour toute iniquité. Demande-lui pardon. Ratoreche, Miramaha, Miramaha, Ebarasco, Mirapaparia. Pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à chacun d'entre nous. Pardonne-nous la haine. Pardonne-nous la méchanceté. Pardonne-nous toute forme d'hypocrisie. Pardonne-nous la fausseté. Nous avons été faux. Nous avons été des menteurs, des blasphémateurs. Olobo Shamta. Olemo Lamaha. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pour la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil. Demande pardon à Dieu pour l'orgueil. Pardon pour l'orgueil. Pardon pour la vie de désobéissance. Pardonne-nous pour l'arrogance. Pardonne-nous pour l'arrogance. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne t'avons point glorifié. Pardonne-nous pour les péchés qui persistent encore, que nous avons pratiqués en 2023 et qui pratiquent encore et qui persistent encore en 2024. Pardonne-nous, Seigneur, pour le mensonge, pour le mensonge, pour le mensonge, pour le mensonge, le mensonge, le mensonge. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oremalaha, Eretebaraha, Manalose. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi en tant que serviteur, en tant qu'ouvrier. Pardon, Seigneur, pour ne t'avoir point glorifié. Pardon, Seigneur. Prions. Là où tu es, prie. Là où tu es, prie. Parle à Dieu. Nous sommes en train de chercher sa face. Parle à Dieu.
Oh, pardonne-nous, Seigneur. Invoque le sang de l'agneau pour te justifier. Invoque le sang de l'agneau pour te purifier. Invoque le sang de l'agneau pour te laver. Invoque le sang de l'agneau pour purifier ta conscience. Invoque le sang de l'agneau pour ôter toute forme de culpabilité. Invoque le sang de l'agneau pour te justifier. Invoque le sang de l'agneau pour te rendre pur. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Je suis affranchi. Écris, je suis affranchi par le sang de l'agneau. Écris, tape, je suis affranchi par le sang de l'agneau. Je suis affranchi par le sang de l'agneau. Écris, je suis affranchi par le sang de l'agneau. Je suis justifié par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Je suis béni. Oh, nous sommes bénis. Tu es béni. Toi qui es connecté, tu es béni. Toi qui es là en présentiel, tu es béni. Oh yes, oh yes. Écris, ma vie pendant ce temps de jeûne ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Écris, ma vie ne sera plus jamais la même. C'est des paroles prophétiques que tu es en train d'écrire. C'est des paroles prophétiques que tu es en train d'écrire. Écris, ma vie ne sera plus jamais la même. Pendant ce jeûne et après ce jeûne, écris, ma vie ne sera plus jamais la même. C'est des paroles prophétiques. C'est des paroles puissantes. Ma vie ne sera plus jamais la même. Celui qui apprend à dévancer l'aurore ne peut plus avoir le même niveau de vie. Ne peut plus avoir le même niveau de vie. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Regarde ce qu'il dit en Éphésiens 5, 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Oh yes, soyez remplis de l'esprit. Tous quelqu'un dit lui, sois rempli de l'esprit. Alléluia. Regardez, Dieu a créé en nous, Dieu a mis en nous un vide qui fait que ce vide-là doit être rempli. Et il doit être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli de la haine. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli des rancunes. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli des convoitises, rempli du péché, rempli de beaucoup de choses auxquelles tu n'es pas censé être rempli. C'est pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Appelle le Saint-Esprit.